Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. La pièce d'argent. Il était une fois une pièce d'argent toute neuve, éclatante et propre comme un sou neuf. « Chic !» se dit-elle, « me voici prête à explorer le monde !» Rien qu'à l'idée de parcourir les océans, la petite pièce se mit à frétiller de joie dès qu'elle se retrouva dans la bourse d'un marchand venu à sa banque retirer de l'argent. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle avait déjà changé 20 fois de propriétaire. Le matin, aux mains d'un vieil usurier aux doigts crochus, et le soir, dans la poche d'un gamin courant aussitôt s'acheter une poignée de bonbons. Avant d'empocher la petite pièce, les personnes âgées prenaient soin de vérifier qu'elle n'était pas fausse. Les écoliers en uniforme s'amusaient à la lancer en l'air et à la rattraper au vol. C'est ainsi que la petite pièce faillit un beau jour atterrir dans le caniveau et se perdre dans un égout. Après avoir végété plus d'1 an dans son pays d'origine, la petite pièce d'argent se retrouva en la possession d'un grand voyageur. Heureusement pour elle, son nouveau propriétaire l'oublia au fond de sa poche le jour où il alla à la banque échanger son argent contre des monnaies sonnantes et trébuchantes des pays qu'il allait prochainement visiter. Le premier soir de son périple, notre homme eut la surprise de retrouver la pièce d'argent dans sa bourse au moment de payer son repas à l'auberge. Fichtre! Quel plaisir de retrouver une compatriote au milieu de ses copecs et de ses guinées! Lança-t-il à la petite pièce, ravi d'entendre un tel compliment. Encore rose de confusion, la pièce d'argent retourna bien sagement parmi ses compagnons de voyage, qui portaient décidément de bien étranges noms. À chaque frontière, les monnaies changeaient de nom et d'aspect. Il était vraiment impossible de s'y retrouver entre toutes ces piastres, ces roupies et ces slotties. À force, la petite pièce se dit qu'il était temps de sortir de cette bourse obscure pour goûter un peu plus des plaisirs du voyage. Un soir, à l'hôtel, le voyageur laissa son porte-monnaie ouvert sur sa table de chevet. La pièce d'argent profita de l'aubaine pour se glisser sans bruit dans la poche de pantalon de son maître et se nicher douillettement dans l'étoffe confortable du vêtement. La curiosité est un vilain défaut, et la petite pièce d'argent se trouva rapidement punie d'avoir faussé compagnie aux autres pièces. Le lendemain matin, une femme de chambre s'empara du pantalon pour le repasser, et par mégarde laissa tomber la petite pièce sur l'épais tapis du couloir. « Juste ciel, que vais-je devenir ?» frémit la pièce vagabonde alors qu'elle dévalait les escaliers, entraînée par les pieds des voyageurs pressés. Son désespoir fut grand lorsqu'elle vit son maître, revêtu de sa belle redingote, sortir de l'hôtel avec ses bagages vers une destination qui lui était malheureusement inconnue.
le bagagiste ramassa la pièce et la montra au directeur de l'hôtel pour en connaître la valeur. Dieu du ciel, quelle belle pièce! Fit le directeur. Mais elle n'est pas de chez nous, mon garçon. Regarde attentivement l'effigie. Ce n'est pas la tête de notre roi bien-aimé. Un autre voyageur qui passait par là s'écria en voyant la pièce d'argent. À mon avis, cette pièce est fausse. Je vous conseille de vous en débarrasser sur le champ. Oh, ces méchants propos allèrent droit au cœur de la petite pièce. Indignée qu'on la traite de la sorte, elle voulut clamer son innocence. Oh, vous méprenez! En fait, je suis étrangère. Vous me prenez certainement pour une autre. Mais les trois compères n'entendirent pas ces protestations. Ils tinrent un conciliabule pour décider finalement qu'il fallait se débarrasser de cette maudite pièce immédiatement et sans délai. Ce jour-là, la pauvre petite pièce passa dans de nombreuses mains, mais personne ne voulut la garder. En effet, que diable aurait-on fait d'une pièce étrangère? Il ne lui restait plus qu'à faire ses prières, dans l'espoir qu'une bonne âme se penche sur son triste sort. Pauvre de moi! Se lamentait l'imprudente. Je n'aurais jamais dû quitter la bourse de mon maître. Je suis tout à fait perdue dans ce pays qui n'est pas le mien. Oh, c'est trop injuste. Je dois pourtant valoir quelque chose, ne serait-ce que 3 fois rien. Oh, bon saint Éloi, ayez pitié de moi. La pièce d'argent continua à circuler de main en main. Tout le monde cherchait à la refiler à qui serait trop bête pour l'accepter. Examinée sous toutes les faces, par des regards scrutateurs, notre amie ne bernait personne, pas même les myopes ou les étourdis. Un boucher distrait faillit la mettre dans son tiroir-caisse, mais juste à temps, il identifia la coupable. Vous n'imaginez tout de même pas que vous allez payer un rôti avec cette ferraille, bougonna-t-il à sa cliente, en rejetant impitoyablement l'objet du délit sur son étal. Au bout du compte, et après bien des mésaventures, la malheureuse atterrit dans la main d'une vieille femme incrédule qui n'osa pas la refuser. Après tout, si son patron lui avait donné cette pièce, c'est qu'elle valait bien quelque chose. La pauvre vieille tenta à son tour, mais vainement, de s'en défaire. Craignant que la pièce inconnue ne lui porte malheur, elle se promit coûte que coûte de ne pas la garder. Mais comment faire pour m'en débarrasser? S'interrogeait la vieille dame en se grattant le menton. Maintenant, retourne la cassette. Le lendemain, elle se rendit en ville pour faire quelques emplettes. Ce n'est pas dans ma nature de tromper les braves gens, se dit-elle. Mais puisque mon patron m'a fait le coup, j'ai le droit de le faire aussi. Je voudrais une miche de pain bien cuite, demanda-t-elle sur le seuil de la boulangerie en tendant d'une main tremblante la petite pièce. Le boulanger, qui n'était pas né de la dernière pluie, lui reprit le pain des mains et lui lança méchamment la monnaie à la figure. « Oh, comment ose-t-il » s'indigna la petite pièce, outrée du mauvais traitement infligé à la vieille dame. « Et la
voici maintenant sans rien à manger. Tout est de ma faute. La vieille femme dut se rendre à l'évidence qu'il lui fallait garder la pièce et fit contre mauvaise fortune bon cœur. Cela ne sert à rien d'essayer de tromper les gens, car ils s'en rendent toujours compte à temps, dit-elle avec bonté à la petite pièce d'argent. Puis, elle ajouta en la caressant gentiment. J'ai une idée. Je vais te faire un trou au milieu et te transformer en collier. Après ça, tu verras, tu porteras chance à tous ceux que tu approcheras. Lorsque le collier fut fait, la vieille dame alla frapper à la maison voisine et en fit cadeau à une jolie petite fille qui jouait bien sagement en attendant l'heure du goûter. La petite fille était aux anges, car c'était la première fois qu'on lui offrait un porte-bonheur. Elle ne le quittait plus, même pas pour dormir. Mais le talisman n'était pas du goût de la maman de la petite fille, qui se demandait d'où sortait cette vieille pièce de monnaie toute tordue. Une nuit, alors que l'enfant était profondément endormi, la maman s'approcha, une paire de ciseaux à la main, et lui déroba la pièce pour l'observer de plus près. Alors comme ça, tu portes chance, dit la maman curieuse en ouvrant de grands yeux étonnés. Ah, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? S'inquiéta la petite pièce qui ne demandait plus qu'une chose, qu'on la laisse tranquille. Hélas, au même moment, elle se retrouva plongée dans un liquide mystérieux qui la fit verdir comme par enchantement. Quel changement pour une petite pièce d'argent! Allait-elle un jour retrouver son apparence d'antan? La maman remplit ensuite le trou avec un peu de mastic, puis frotta la pièce pour faire croire que c'était un vieux sou rouillé. Puisqu'il paraît que tu portes chance, tu vas me servir à acheter un billet de loterie, dit-elle en enfermant la pièce dans son porte-monnaie. Autant de malhonnêteté déplut à la petite pièce qui s'écria scandalisée. Quelle honte! Mais pour qui me prend-elle, cette drôlesse? Je suis une honnête pièce, moi, madame. Il y avait foule au guichet de la loterie, et l'employé était tellement affairé qu'il ne remarqua pas la pièce et son billet de loterie en main. La voleuse s'éclipsa sans demander son reste. Mais le soir, en faisant sa caisse, le caissier découvrit l'intruse et l'écarta rageusement du reste de l'argent, maudissant le client indélicat qui avait osé la lui remettre. Et la triste destinée de la petite pièce reprit son cours. Ballottée d'une poche à l'autre, rejetée et mal aimée, elle se résigna et se laissa vieillir comme un vieux parapluie rouillé, oublié au fond du grenier. Les pâtissiers la refusaient, tout comme les bouchers et les épiciers. Même les enfants n'en voulaient plus pour jouer. Enfin, la chance finit par tourner, et la petite pièce atterrit dans la poche d'un riche étranger. Le voyageur fut surpris quand un cordonnier refusa la pièce en lui disant qu'il s'était fait rouler. Il la remit en poche et paya l'artisan avec une autre pièce, celle-là bien conforme à la monnaie du pays. La pauvre pièce souffrit le martyre en entendant la litanie habituelle, selon laquelle elle ne valait pas un sou. « On me l'a pourtant donnée dans ce pays », rétorqua l'étranger, en examinant la pièce de plus près. C'est alors que, curieusement, il sourit. La petite pièce s'étonna. C'était bien la première fois qu'on lui souriait dans ce maudit pays. « Bonté divine !» s'esclaffa le voyageur. « Mais c'est une bonne vieille pièce d'argent de chez nous. Jolie pièce. Si je continue à te regarder, je ne vais pas tarder à avoir le mal du pays. Ah, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là? Quelle idée de t'avoir perforé de la sorte. Ma pauvre, tes ennuis sont finis. Je vais te mettre dans le gousset de ma veste et te ramener au pays. »
Oh, la petite pièce n'en crut pas ses oreilles et se mit à frétiller de joie, tout excitée à l'idée de revoir le pays de son enfance. Enfin, on allait de nouveau la considérer en sujet fidèle et honnête. De retour chez lui, le gentilhomme déposa la petite pièce dans un écrin, bien à l'écart des autres monnaies. Jamais il ne s'en servit pour acheter quelque chose, mais à chaque voyage, il l'emporta avec lui. Et lorsqu'il rencontrait un compatriote au cours de ses périples, il la sortait de son écrin et racontait son histoire. La petite pièce devint ainsi une véritable curiosité. Malgré le trou dont elle était affublée, chacun savait désormais qu'elle n'était pas fausse et qu'elle était assurément en argent. Quelle éclatante revanche pour une petite pièce qui avait connu tant d'aventures et de déboires. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la petite sirène